Les ateliers Foyer de Valbonne à Cabas est l'un des 9 établissements de l'association La Bourguette dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle a été fondée en 1998 et célèbre aujourd'hui son 20e anniversaire en 2018. Il s'agit d'un centre médico-social spécialement conçu pour les personnes autistes et leur permet de mener une vie proche de la normalité. De nombreux invités attendent avec impatience de rencontrer des personnes autistes et fêter ensemble cette occasion. En outre, aujourd'hui, la pose de la première pierre d'un nouvel projet de construction est également à l'ordre du jour. C'est là que la nouvelle résidence sera construite. Madame Termes, la direction de Valbonne, explique aux adhérents et aux parents des personnes autistes le projet de construction. Si. Bah, les bâtiments. Si. Mais c'est les bâtiments donnent à la limite. Là, il n'y aura rien du tout. Il y aura la route pour monter, c'est tout. D'accord? Et ça va donner cet aspect-là. Vue des villes. Voilà, vue du bas, ça donne ça, vue de la route en fait. Voilà. Oui, alors en fait non, on ne voit pas, mais il y en a un qui est comme ça. Tout à fait. Donc voilà. Alors, entre les deux bâtiments, il y aura ce qu'on a appelé la place du village. Voilà, pour l'instant elle est comme ça, on verra ce qu'on en fait. On avait pensé fontaine, mais il y a déjà des éducateurs qui disaient non, pas d'eau, même les familles. Sauf que moi... Je précise, on a pensé à une salle famille qui va être en fait à l'angle du bâtiment, de façon à ce que ce soit comme un sas entre l'extérieur et l'intérieur, où vous pourrez venir vous poser. Pour les familles qui viennent pas souvent, elles pourront venir voir leur enfant passer une journée ou boire un café. Ce sera un lieu convivial. Mais on n'aura pas à traverser tout l'établissement pour aller chercher son... Voilà, c'est vraiment un peu un sas entre les deux, entre l'intérieur et l'extérieur. Et il va y avoir des chambres au rez-de-chaussée et des chambres. Alors, on a fait un groupe en bas, un groupe en haut, un groupe en bas, un groupe en haut. Ils ne communiquent pas. Il y a un escalier, mais en fait, ils ne communiquent pas du tout. D'accord? Sauf un ascenseur, évidemment, qui est obligatoire. Donc, ceux qui seront en bas auront le jardin devant eux, côté sud. Ceux qui sont en haut auront une terrasse et derrière auront le jardin mais côté nord. Donc on verra en fonction de la saison comment on utilise plutôt le côté nord, comment on utilisera plutôt le côté sud. Voilà. À ce propos, le bâtiment principal il est plein est, il est pas sud. Hein. Non, il est plein sud. Si vous vous mettez, voilà, je vais vous emmener parce que le mieux c'est que vous veniez voir. On laisse les photos. Oui, justement, mais il est comme ça. Donc si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre et après on se reculera parce que les hommes d'entretien ont mis en place les pierres là-bas, les vraies pierres. J'ai demandé à ce que ce soit pas du parpaing. Donc on a été chercher des vieilles pierres de Valbonne qui étaient très belles. On va les ramener. Hein. Et on va les garder. On va les garder en fait et on va les graver après, on les laissera sur le site. À l'endroit adéquat. Je voudrais donc remercier
chacun et chacune, mais voilà, en particulier donc Monsieur Simon, maire de Cabas, de nous avoir soutenus depuis le départ dans cette histoire, depuis qu'il est là, voilà. Ça a été révision du PLU, dépôt de permis de construire, voilà, on a traversé, voilà, vous nous avez soutenus à la communauté de communes. Donc je voulais vous remercier, voilà, au nom de Valbonne. Évidemment, je voudrais remercier le conseil d'administration qui a essayé aussi de soutenir toute cette démarche depuis le début, et notamment grâce à M. Batilana, il y avait M. de Alexandris aussi, M. Charpentier, qui ont été souvent présents dans les réunions de réflexion sur l'évolution de Valbonne. Donc voilà, je voudrais les remercier particulièrement. Et bien évidemment, je remercie M. Bourdelli parce que c'est avec lui que j'ai été bataillée essentiellement le plus souvent au conseil départemental. Et ma foi, ça a été des bons moments. Donc voilà, je le remercie pour son soutien. Je remercie les salariés de Valbonne qui se sont investis dans ce projet, et en particulier Marjorie, l'assistante de direction, et Christelle, ma chef de service, pour tous les moments je suis arrivée en pétard dans le bureau à cause de ce projet. Voilà. Voilà. Maintenant je remercie M. Dominique Lain, conseiller départemental, de sa présence qui nous honore beaucoup pour ce projet et que je sais que vous avez soutenu. Toute l'équipe aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé les équipes du département, voilà, qui nous ont toujours bien accueillis. Ah oui, on a et bien fait du bon soutenus travail. malgré pas mal de problèmes. Donc c'est quand même très agréable. Je leur transmettrai, je vous remercie de penser aux équipes de Granier qui... Oui, parce que ce sont des partenaires. Oui, Et c'est vrai que ces projets-là prennent du temps et de l'énergie pour tout le monde. C'est important de le dire. c'est Et clair. pour eux aussi. C'est Et clair. on est soutenus par eux quand même, hein, vraiment. C'est un projet qui tient à cœur au président, hein, depuis qu'il est venu visiter et manger. vrai Oui, oui, oui. Et le fait de l'avoir amené manger chez toi, à la Bourguette, c'était pas... Avec les résidents qui font de la musique. La symbolique première pierre a été posée par M. Jean-Pierre Batilana, président de l'association La Bourguette, M. Yannick Simon, maire de Cabas, et M. Dominique Lain, conseiller départemental. Des personnes autistes jouent dans le groupe de musique Les Watts, interne de l'association, Avec les résidents auprès de laquelle vous pouvez acheter un CD. qui font de la musique. Sur des rythmes super chouettes. Ces œuvres, réalisées avec amour, proviennent toutes de l'atelier de la nature et ont été réalisées ici par des autistes sous la direction de Martine et Cathy.
Ce sont des petites œuvres d'art qu'on aime bien regarder. Ces tableaux sont réalisés par des résidents autistes de Valbonne, encadrés par un atelier qui s'appelle Art Touche, animé par Valérie, qui est art-thérapeute et aussi diplômée des Beaux-Arts. Elle les accompagne depuis des années et on a des artistes vraiment dans les tableaux. Il y a une qui s'appelle Cathy, qui a fait des tableaux extraordinaires, et bien d'autres, par exemple Nicolas, Robert et Carla. Les moniteurs Jérôme, Lionel et Sébastien préparent le rôti. La fête a été organisée et réalisée entièrement par les membres de l'établissement de Valbonne, soutenus par des travailleurs de l'ESAT du Grand Réal, qui se trouve dans les Vaucluses. Marjorie et Marie-Hélène distribuent les coupons du menu gratuit aux invités. Créé en 1973 par des parents Marie-Josée Schmitt et Gérard Delalleux, à partir d'un projet de Georges Solé, l'association La Bourguette a mis en place dans le Vaucluse et dans le Var 5 lieux de vie pour favoriser la construction de l'enfant et de l'adulte porteur d'autisme. Quelques mots sur Madame Schmitt sur la gauche, qui a en 1998 a acheté le bien, un ancien domaine appelé Valbonne, et l'a mis à disposition de l'association La Bourguette et a été invitée et honorée comme fondatrice de cet établissement. Les t-shirts et les tissus imprimés qui sont conçus et produits par les personnes autistes elles-mêmes dans leur propre atelier de sérigraphie rencontrent un grand intérêt. Vous avez ce modèle-là aussi.
Voilà. Ouais, ça c'est la c'est la collection. Un groupe de personnes autistes impliquées dans le cirque Zimzam vont ravir les visiteurs avec leur performance. Zimzam est partenaire de l'association La Bourguette depuis des années et travaille pour tous les établissements pour proposer des activités de cirque. Il y a maintenant même un chapiteau dans le Vaucluse où on peut travailler le cirque. Le grand machin, on dit qu'elle a l'odeur des roses et lui celle du ricin. Le jour matin du thé en dos, il boit juste un café le matin et lui récite de la France, mais lui c'est pas un mandarin. Le jour des enfants du pardon madame, j'ai un problème. Petit problème technique. Allez, on recommence. On dit qu'elle a l'odeur des roses et lui c'est le dieu ricin. Le jour elle boit du thé en eau. Il boit juste un café le matin. Elle lui récite de la prose. Mais lui c'est pas un mandarin. Mais alors pas du tout.
Si vous êtes intéressé à la vie des personnes autistes de Valbonne, regardez aussi ma vidéo Vivre à côté, que j'ai liée ci-dessous. Et si vous avez aimé tout cela, appuyez sur moi et donnez-moi un pouce.